ce soir, le Seigneur m'a envoyé. Toute chose que tu es en train de subir, qui a pour origine les actions de tes arrière-grands-parents, de tes grands-parents, de tes parents, par le pouvoir à Rabagaya, cela sera brisé aujourd'hui. Non, tu ne m'as pas dit un amen bien. 4 générations ont été engagées dans la vie d'Abraham à 2 reprises. Mettez-vous. Première reprise, c'est lorsqu'il rencontre Pharaon. Et Dieu lui dit, à cause de cet acte-là, ils iront en esclavage. Parce que la dette spirituelle qui vient d'être contractée devra être payée. Dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. Ouais. C'est pourquoi il ne faut jamais aimer la gratuité. Ah oui, je vous dis la vérité. Tu rencontres un homme de Dieu, il prie pour toi, tu sors là comme ça juste en disant Amen. Parce que c'est gratuit. C'est gratuit. Moi j'ai rien dit, j'ai dit c'est gratuit. Parce que toi tu aimes la... Oh non, pourquoi on fait payer? Pourquoi c'est si tu aimes la gratuité? Tout ce que tu obtiens gratuitement, parce que tu n'as pas payé, sache que quelqu'un d'autre payera cela. Dans la Bible vous trouvez cela. Akab, il pêche contre Dieu en tuant Naboth. Et Élie vient lui dire que tu vas mourir. Les chiens vont laper ton sang avec Jézabel. Akab va jeûner. Quand Akab jeûne, la nuit Dieu vient voir Élie dit mon gars, tu sais quoi? Le gars ici, il a jeûné. Non, je suis impressionné quoi. Donc il y a des gens quand ils jeûnent, Dieu est impressionné. Un peu comme toi. Porte des cieux, on a jeûne le samedi. C'est quand toi tu es malade. Tu sais, j'ai un problème d'estomac. Hein? Je prends des médicaments, mais je ne sais pas trop. Quand Akab a jeûné, Dieu vient dire, écoute ce que Dieu dit. Écoutez, Dieu est esprit. C'est-à-dire que ses paroles sont spirituelles. Sont des lois établies dans le monde spirituel. Il vient dire à Élie, puisqu'il s'est humilié devant moi, les choses que j'ai dites vont s'accomplir, mais pas pendant sa vie. Quand il va mourir, son fils va subir tout ce que... Oh mon Dieu. Prenons un autre. Salomon, il abandonne Dieu. Il se tourne vers les dieux étrangers. Dieu se fâche. Il dit, je vais diviser ce pays. Mais à cause de David, ton père, bon, je ne vais pas le faire pendant ta vie. Toi, tu vas mourir. Mais après toi, ton fils va subir. Ah là, baya. Dans le monde spirituel, il n'y a rien de gratuit. Pourquoi? Parce que dans le sang, il y a ce qu'on appelle la mémoire vive. Tout ce que tu fais aujourd'hui, comme acte en bien et en mal, aura des conséquences sur des générations à venir. Mais Abraham n'a pas représenté sa génération que devant Pharaon, mais aussi devant Melchisédek. Quand il a payé la dîme, la Bible dit que 4e génération aussi a été engagée. Lévi était engagé, c'est-à-dire que Lévi a hérité d'une prêtrise, d'une dimension de la prêtrise à cause d'un acte que son arrière-grand-père avait posé devant un prêtre spirituel. Parce que souvenez-vous que Melchisédek était un prêtre. Oh. Il était un prêtre et il était un roi. Quand il a reçu la dîme en tant que prêtre, regardez maintenant. Approchez-vous encore s'il vous plaît. Je vais aller ici. Abraham a Isaac. Isaac a Jacob. Et Jacob a 12 enfants. Quand il a 12 enfants, Lévi, il hérite de la prêtrise. Comme si ça s'arrêtait là. Mais Judas, Melchisédek n'était pas que prêtre. Il était aussi roi. Et Judas a reçu la royauté. Oh. Je suis en train de dire à quelqu'un, les choses que tu fais aujourd'hui, en venant à la porte des cieux, en cherchant la face de Dieu, toi tu peux être en train de subir des combats de ton père, de ton grand-père, mais tes enfants subiront les résultats de tes jeûnes, my God. Ils subiront les résultats de tes sacrifices. Ils subiront les résultats de tes offrandes, de tes aumônes, de tes temps de prière. Ce que tu es en train de faire n'est pas rien. Il a aussi des effets dans le monde spirituel. Quand tu te présentes devant Dieu, il y a un pouvoir de représentation. Ne vis jamais ta vie comme si tu étais seul. Car dans tes reins, il y a tes enfants.
y a tes petits-enfants. Oh my God, my God, my God. Il y a des offrandes. Quand je les fais, je dis à Dieu, c'est pour Noam Elijah Mukunambaya. Ce petit ne sera jamais pauvre. Les choses que moi j'ai manquées, lui il ne manquera pas cela. Les combats qui m'ont poursuivi, ces combats ne les poursuivront pas. Écoute-moi. Mettez-vous. Dans le monde spirituel, toute bataille que tu ne rapportes pas va descendre sur tes enfants. Ouais. Toute bataille. C'est pourquoi il y a des choses que tu ne dois jamais permettre à ce que ça t'arrive. Parce que une fois que toi tu perds cette bataille-là, il y a des gens ici, vous avez des combats de vos parents que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de payer des dettes spirituelles de vos arrière-grands-parents. Oh, ils étaient chefs coutumiers et ils étaient forts. Et au village, il y avait un système de sacrifice. On prenait des enfants, on tuait. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'était des dettes dans le monde spirituel. Ils accumulaient des pouvoirs, mais ils ne savaient pas, c'était des dettes spirituelles. Ils ne sont plus là. Mais toi, tu es même plus en Europe, tu es en Afrique, ou même aux Caraïbes. Tu es maintenant ici, en France. Et vous savez quoi, ce qui est marrant? C'est que les Français de souche, les Belges de souche sont tellement devenus rationnels. Ils croient que la spiritualité est pour les Noirs et pour les Africains. Et ils sont superstitieux. Cependant, le niveau de sorcellerie qu'il y a eu en Afrique ici. Allez lire l'histoire, 13e, 14e, 15e siècle. On brûlait des sorciers sur les bichets. Ce n'étaient pas les Africains. Merci. Il faut que je vous prévienne. Moi, ma bouche là, elle est trouée. Ça sort des vérités qui peuvent choquer. Je vous dis la vérité. Ouais. Il y a eu des puissants. Et quand là, on a commencé à acculer des sorciers pour les tuer, ils ont mué dans des sociétés secrètes. Désormais, la sorcellerie ne se donne plus avec des viandes. Elle se contracte avec des livres. Pas un gros livre, tu lis, tu filmes, tu deviens sorcier. Et tu vas trouver des grandes familles ici en Europe. Mais regardez des pathologies. Vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Des problèmes psychiatriques. Et ils vous disent, mais non, mais vous savez, ils sont dans l'hôpital psychiatrique. Hein, mais écoute, c'est juste que il y a un problème au niveau du cerveau. Yaya Ezakindoki. C'est de la sorcellerie, c'est des envoûtements. Il est temps de s'élever et de se dire, il faut que cette bêtise du diable s'arrête dans ma famille. Je serai la dernière personne à subir ces combats. Et moi, je me lèverai et je mettrai fin à ce combat de ma famille.